20h Foot. Nous sommes avec Naïm Nomiol pour la première fois. Naïm Moniol pour la première fois. Sport 365 qui vient nous voir avec François Pinet. Toujours là. Vous avez bien dit, bravo. Tidiane Helmo du Point. Parfait. Et notre camarade Pierre Maturana de SoFoot. Toulouse-Monaco, Toulouse a égalisé, c'est en ce moment. Tout à fait, un partout. Après l'ouverture du score de Germain, égalisation de Trero à la 65e minute pour les Toulousains. Un but partout, il reste encore pas mal de temps à jouer quand même dans cette anti-Ligue partie. 1, Trero. Joueur Anti-Ligue 1. Moi j'adore Trero. Pourquoi Il est petit, il est technique. Et il est bon. Il est pas très physiquement très étoffé, mais c'est un bon petit joueur. Il n'y avait pas Wissam Ben Yedder dans le même style Comme Germain en face, par exemple, qui est petit. Comme Germain, c'est vrai. Ouais. Bon, on va s'intéresser beaucoup à Nice-Lyon, parce que Nice, c'est quand même la performance du début de saison. Nice a 20 points. Nice n'a pas perdu un seul match de championnat et c'est la seule équipe. Oui, on va voir d'ailleurs quelques images si vous voulez, parce qu'elles sont toutes fraîches, comme c'est sur Canal Plus Sport ce soir. Oui, tout à fait. Ça peut être 10, 7 ou 4, suivant le résultat. Donc c'est un match très très important pour nous. C'est pour ça que je pense que mon équipe sera prête et concentrée sur l'objectif de ce soir avant de penser au match de mardi. Ce match de soir ne sera pas une finalité parce qu'après, tu sais bien que la saison elle est longue, mais après, on sait que c'est une équipe de Lyon qui est costaud. Après, nous aussi, on a des armes. Après, ça va se passer sur le terrain. Hashtag de 20h Foot, vous pouvez donner votre avis comme le fait Taous Abdel qui dit vous avez oublié l'éminent Michael Landreau tout à l'heure dans votre quiz. Non, c'est Tidiane qui l'a dit. C'est Tidiane qui l'a dit à Taous Abdel. Je lui ai déjà répondu. Le nombre de joueurs au-dessus de 500 matchs, c'était le quiz de François. Le classement, justement, puisque écoute, vous avez entendu Bruno Genesio, il a dit voilà, ça peut être une très très grosse différence en cas de victoire niçoise ce soir. Nice peut reléguer Lyon à 10 points en cas de victoire. Et allez-y. Non, mais ce serait pas si grave que ça. On est qu'à la 9e journée. Oui. Et on a vu Lyon revenir de bien plus loin la saison dernière. Donc, alors c'est sûr, c'est un match important, mais c'est pas non plus si un match qui va changer Nice, la phase de la Ligue 1 ce soir. Voilà, ils peuvent être à 10 points aussi de Monaco ce soir s'il y a pas match Non, nul. mais c'est important. Mais je veux dire, si non, Lyon mais perd ça, ce soir, c'est dans la pas perspective où vous ne croyez pas à Nice d'aller jusqu'au bout. Comme si, non, j'ai pas dit le contraire. Parce que si Nice veut aller jusqu'au bout, le match de ce soir est très important. Montpellier jouait pas la Coupe d'Europe il y a 4 ans. Non, mais si Nice ne gagne pas ce soir, Nice est encore très bien placé pour faire une très belle saison derrière. Justement, vous avez raison de le dire, puisqu'il y a cette statistique assez incroyable d'ailleurs, avec 20 points au bout de 8 journées. Eh bien, jamais une équipe n'a fait moins bien que deuxième du classement. Ce serait extraordinaire déjà. D'après les statistiques, Nice est déjà assuré du podium ce soir. Oui, statistiquement. Statistiquement. Qu'est-ce que vous pensez de Nice depuis le début de saison, Naïm ? Je trouve qu'ils font un excellent début de saison, mais que c'est pas uniquement le travail ni de Favre ni de Puel, comme je l'entends, parce que l'histoire où le club s'appuie sur les jeunes et sur la formation, ça date de Masseglia. En 2007, qui revient avec Pires, qu'il a pris de l'Amiens SC. Ils font ensemble, ils refont le centre de formation et c'est quand Puel arrive qui s'appuie là-dessus. Moi, je suis content de voir cette équipe parce que quand même, quand vous avez le Balotelli, oui, mais enfin Belhanda, si tu te rappelles bien, il arrive, il se rate à Schalke, il se rate à Dynamo Kiev, c'est quand même 3 ans et demi qu'on l'a pas vu à son vrai niveau. Balotelli, c'est un énorme point d'interrogation. Les gens disent aujourd'hui, ah bah oui, Balotelli, c'est un gros. Quand il arrive il y a un mois et demi, qui dit qu'il a 6 buts en Ligue 1 aujourd'hui ? Personne. Personne. Nous, on y croyait. En revanche, la seule certitude que tu avais de Nice en début de saison, c'est que tu avais des super jeunes, une équipe bien construite, un très bon milieu de terrain. Alors, des super jeunes, il y a Coziello, évidemment. Coziello, Seri, Walter, Cyprien. C'est ces jeunes joueurs. Et puis il y a des anciens lyonnais également, parce qu'il y a Pléa. Il y a une filière entre Lyon et Nice qui fonctionne. C'est dommage que la filière n'ait pas marché pour Grenier, qui aurait peut-être pu se relancer à Nice. La seule interrogation que j'ai, c'est comment cette équipe va arriver à tenir. Alors, apparemment, l'aventure européenne va s'arrêter au mois de décembre, mais comment cette équipe va tenir un an si l'aventure européenne se poursuit avec un banc de touche si faible, on va dire, par rapport à Lyon, qui a un moins bon départ, mais qui, on le sait, fait toujours des débuts de saison un peu moyens, qui a quand même une profondeur de banc supérieure. C'est la seule chose, moi, qui me fait m'interroger sur la statistique de François, où, avec 20 points, Nice est assuré d'être sur le podium. Il joue en plus avec un système de jeu assez exigeant. Quand vous jouez en 3-5-2, c'est quand même assez éprouvant pour les joueurs. La compo, ça va confirmer exactement ce que vous nous avez dit tous les deux, puisque c'est effectivement toujours le même système et quasiment toujours les mêmes joueurs. On fait confiance à Balotelli et Belhanda. Vous voyez qu'il y a un petit changement puisque Coziello sera sur le banc, mais ça lui est arrivé plusieurs fois cette saison. C'est Walter qui sera titularisé.
Il a joué 45 minutes. Aux côtés de Cyprien et de Seri. Et sinon, c'est la même défense que depuis le début de la saison, donc dans ce système en 3-5-2 ou en 5-3-2 si vous préférez, avec Belhanda en soutien de Mario Balotelli. On aurait aimé parler du choc entre Balotelli et Lacazette, mais ça va sans doute pas se traduire, en tout cas au début de rencontre, puisque Lacazette est sur le banc. En revanche, parlons de Balotelli et de ses statistiques, comme vous le disiez, 6 buts. Ouais, 5 buts en Ligue 1 pour Mario Balotelli que l'on voit ici. C'était tout à l'heure sur la pelouse de l'Allianz Riviera. Oui, 5 buts en Ligue 1 pour Balotelli en 3 matchs seulement. C'est son 4e match de Ligue 1. C'est cette gestion de Lucien Favre avec Balotelli qui pour l'instant est parfaite. Il joue beaucoup à domicile. Il joue pas les matchs à l'extérieur en Ligue 1. C'est parfait pour l'instant. Bien sûr, puis surtout il y a des résultats, donc ça le conforte dans son idée. Ce qui est intéressant, c'est un peu la pédagogie qui est autour de Balotelli. On le prend un peu avec des pincettes et en même temps, on lui fait bien comprendre qu'il va falloir revenir tout doucement. On le remet un peu en confiance. Lui-même se remet un peu en confiance parce qu'il marque comme des buts importants. Les buts qu'il met, c'est des doublés. C'est face à Marseille, c'est face à le but contre Lorient à la dernière minute. Ce qui est intéressant, c'est la gestion de Balotelli par Balotelli. C'est qu'il arrive dans un nouveau club avec une image écornée. Il pourrait être au four au moulin, courir partout. Pas du tout. Il reste dans son style. Le match de Lorient, il a marché 88 minutes et il marque à la fin. Il arrive à être décisif en s'économisant et parfois même en se cachant un petit peu. Et puis on met en valeur, Pierre mettait en valeur le côté pédagogue de Favre. Mais enfin, je veux enlever aucune qualité à Favre, qui a l'air d'être un excellent entraîneur. Mais je pense que Balotelli, avant Favre, il a quand même dû croiser la route de 2-3 entraîneurs qui n'étaient pas des mauvais pédagogues. Et ça n'a pas forcément marché. On a vu la relation ultra paternelle qu'il avait notamment avec Mancini. Et ça a fini par exploser. Donc c'est aussi le mérite de Balotelli himself. C'est peut-être une vraie remise en question. Alors, attendons de voir, attendons sur la durée, mais il y a on va écouter Willan Cyprien sur Balotelli. Évidemment, il est élogieux. Sur le terrain, on a envie de se surpasser pour lui faire la bonne passe, pour lui aussi le faire briller, parce qu'il en a besoin en ce moment et ça nous permet à tous d'élever notre niveau de jeu. Donc puis c'est un super mec, donc c'est que du bon de jouer avec lui. Alors, Alexandre Lacazette ne commencera pas le match. Il entrera peut-être en cours de rencontre. On peut faire une comparaison entre les deux joueurs. On fait la comparaison en tout cas en termes de statistiques. Pourquoi ? Parce que ce sont les deux meilleurs joueurs en termes de ratio minutes jouées et buts marqués. Regardez, 5 pour Balotelli, 6 pour Lacazette. Les minutes de jeu, vous le voyez, à cause de sa blessure, Lacazette n'a joué que 311 minutes de jeu, ce qui fait un ratio de 1 but toutes les 52 minutes. Et Balotelli, qui ne joue pas tous les matchs, on l'a dit, c'est 1 but toutes les 51 minutes. Et ce sont les deux meilleurs également quasiment en termes de tirs, de buts marqués par tir. Après, pour relativiser, Lacazette joue quand même dans l'équipe de Ligue 1 qui tire et de loin le plus au but des 20 équipes. Mais donc, il reste le plus efficace. Il reste le plus efficace. Lyon a tiré les conséquences d'avoir fait rentrer Lacazette trop tôt. Cette fois-ci, Lacazette sera sur le banc, François. Ouais, il sera sur le banc pour peut-être aussi en prévision de la Ligue des Champions. Sans doute même. Face à la Juve. Voilà, face à la Juve. Donc effectivement, Alexandre Lacazette qui a quand même manqué un mois de compétition. Il s'est blessé le 10 septembre. Et c'est un petit bijou, donc forcément pour l'Olympique Lyonnais, ça change tout quand Lacazette est sur la pelouse. Et c'est facile de jouer avec lui, c'est en tout cas ce qu'a dit Nabil Fekir. Alex, c'est un joueur qui comprend le ballon, donc c'est pas compliqué de jouer avec lui sur le terrain. On s'entend bien, on se trouve bien. Voilà, il me fait marquer, je le fais marquer, donc c'est bien. C'est sans doute la clé entre les deux, la relation qui existe entre Fekir et Lacazette. Ouais, malheureusement, on n'a pas l'occasion de trop la voir ces derniers temps, avec les blessures des uns et des autres, et le temps que les deux reviennent à leur meilleur niveau en même temps, c'est un concours de circonstances, mais le jour où ils sont tous les deux en pleine forme, Lyon pourra viser encore plus haut. Je pense que la complémentarité, on peut même l'étendre entre Lacazette et Rezal, qui est quand même excellente mais depuis l'année dernière. C'est aussi pour ça que Rezal joue beaucoup plus que Valbuena. La composition de l'Olympique Lyonnais, je parlais de Valbuena, il n'est pas là, Valbuena. Oui, Valbuena n'est pas là, on va y venir. Regardez, c'est la composition également dans ce système depuis le début de la saison utilisé par Bruno Genesio. Un 3-5-2 ou 5-3-2, comme pour les Niçois. Quelques changements quand même à noter. Mamana, le jeune Argentin qui a montré plutôt de belles choses, a été choisi plutôt que Nkoulou, qui sera sur le banc au coup d'envoi. Le jeune Gaspard, qu'on avait vu en Ligue des Champions, sera titularisé à droite, 19 ans seulement. Et puis donc,
puisque Lacazette sera sur le banc, c'est Tolisso qui sera en soutien de Fekir. On l'avait vu en soutien de Cornet en Ligue des Champions. Ça avait plutôt bien fonctionné dans ce système-là. Un mot sur la compo. On attend peut-être. Oui. Une nuance quand même, ça a bien fonctionné sur des résultats. Tolisso et Cornet, ça avait bien fonctionné, si je me souviens bien. Je parlais plutôt C'était contre Zagreb, c'est vrai. Ils concèdent beaucoup d'occasions quand ils jouent en 3-5-2 comme ça. Et puis on peut souligner également que Lopez n'est pas très brillant depuis le début de saison. Ouais, je sais pas, c'est peut-être un contre-coup de l'Euro ou un contre-coup. Il est pas aidé par une défense qui est moins quand bien même protégée assez perméable. Certes, là mais d'ailleurs, on peut souligner qu'il a aussi fait des erreurs parfois. Il est moins bondissant, moins tonique peut-être, je sais pas, peut-être un point physique. Il est champion d'Europe. Hein. Ouais. Ça se digère aussi tout ça pour un jeune homme qui a 22 ou 23 ans. Bon, Valbuena, il n'est pas blessé. Donc s'il n'est pas là, c'est une sanction sportive. C'est un choix en tout cas de Bruno Genesio, effectivement. Mathieu Valbuena qui est absent ce soir, qui ne sera même pas sur le banc. Il a débuté à Lorient, il a débuté contre Saint-Etienne avec des fortunes diverses. Le relancer, je ne sais pas s'il a besoin de se relancer. Je pense que on parle toujours beaucoup de Mathieu. Je ne sais pas pourquoi on parle énormément de Mathieu comme ça. Il y a plein d'autres joueurs sur qui on peut aussi évoquer le fait qu'ils sont parfois remplaçants, parfois titulaires, parfois bons, parfois moins bons. À lui aussi, quand vous dites de se relancer, c'est aussi à lui de montrer qu'il est performant quand je fais appel à lui. On parle beaucoup de Mathieu Valbuena uniquement parce que c'est le premier salaire de l'Olympique Lyonnais et qu'en gros c'est un échec. Exactement. Depuis qu'il est arrivé, c'est un échec terrible d'ailleurs. C'est exactement. Après, Valbuena a pour lui une espèce de personnalité un peu atypique. On sait qu'il va jamais lâcher. On sait qu'à un moment donné, s'il a sa chance à Lyon, il peut enchaîner 2-3 bons matchs et remettre un peu de doute. C'est un peu ce qui peut sauver Valbuena. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, comme tu as commencé à l'évoquer, sans partir de on va chercher un autre club, on a envie très vite pour Valbuena, mais lequel ? Point d'interrogation. Le vrai problème de... Non, c'était juste pour les statistiques, vous allez pouvoir parler et réagir. 6 matchs, 2 titularisations seulement. Hein. Et c'était les 2 derniers matchs contre Lorient et Saint-Etienne. Une seule passe décisive, c'est très très peu en Ligue 1. Parce qu'on n'arrive pas à l'intégrer dans le système de Lyon. C'est exactement ça. En fait, le problème de Valbuena, et je suis d'accord avec Pierre, c'est vrai qu'individuellement, il a de la qualité. Avec son état d'esprit, il peut semer le doute. Mais collectivement, il ne rentre pas du tout dans ce système. Il ralentit le jeu. Il est grillé par Rezal dans sa complicité avec Fekir et Lacazette, justement. Ça ne marche pas, mais ça marche. Voilà, c'est... Est-ce que c'est vraiment un problème uniquement de système ? Non, c'est aussi un problème d'animation. L'année dernière, et de personnalité Lyon jouait avec un autre système et pour autant, il n'arrivait pas à s'inscrire dans ce collectif-là. Alors est-ce que c'est parce que Lyon joue quand même assez vite et que lui, il a cette tendance peut-être à garder un petit peu plus le ballon ? Et puis, il y a peut-être le vestiaire également qui n'a pas fait l'effort d'accepter Mathieu Valbuena, peut-être. Mais si tu restes sur le côté sportif, tu te rappelles du bon Mathieu Valbuena à Marseille, parfois en équipe de France. Il a aussi, un niveau de performance et de statistiques qui était autre. Là, malheureusement, il manque de réussite, il manque aussi un peu de grinta, de provocation comme il avait avant. Ses dribbles sont moins décisifs, les frappes sont moins bonnes et les coups de pied arrêtés sont moins tranchants. Donc il a perdu pas mal de choses, quoi. Et ça peut se jouer évidemment dans la tête également. C'est sûr que l'histoire de la sextape, ça n'a rien arrangé. L'intégration dans le vestiaire également. Mais pour revenir sur ce que disait Tidiane, son histoire de système, Valbuena, il a été bon à Marseille en équipe de France. Dans l'axe et sur un côté, c'est un garçon à la base qui est quand même assez polyvalent. Donc le voir aujourd'hui redescendre à ce niveau-là, ça plaide quand même en faveur d'une non-intégration sportive, et peut-être extra-sportive, mais dans le collectif. On voit bien que quand il joue, ça marche pas avec Lacazette, ça marche pas avec Fekir, ça marche pas avec Ghezal. Mais égalisation de la tête pour le Red Star, me dit-on, ça fait 2-2 et je vous donne ce résultat. C'est hashtag 20h foot, c'est bien. Merci, le Red Star. On peut faire un point sur tous les scores de Ligue 2 si vous voulez. Pourquoi vous parlez du Red Star en particulier ? Parce que j'aime bien le Red Star. Une dernière chose, pronostic ce soir. Nice-Lyon, Nice 2-1. Nice 2-0. Nice, François ? La victoire niçoise, 1-0, but de Mario à la 89e minute. Eh bien écoutez, on va dire Nice, je vais vous suivre. Là, c'est qui est à 23 points après 9 journées, elle finit championne ou... Ça se rapproche. Vous parliez de la sextape il y a un instant. La sextape, rebondissement aujourd'hui. J'ai peur que vous lanciez la sextape. La mienne ? J'ai eu un peu peur. Vous auriez commencé à J'arrive seulement dans 3-4 semaines, on verra, mais pas tout de suite. On annonce ça. Les jeunes.
Les jeunes, c'est incroyable. Il y a plus de Bon, jeunesse. allez-y, François. Rangez votre portable. Djibril Cissé éclaboussé par l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, le parquet de Versailles qui requiert la mise en examen de l'ancien international français. Placé en garde à vue au début de l'affaire il y a un an, Cissé avait prévenu Valbuena de la circulation de la sextape et Valbuena avait considéré à l'époque que l'intervention de Cissé lui paraissait bienveillante. La décision quant à sa mise en examen sera attendue le 16 décembre prochain. C'est aussi la date où l'on va connaître le sort de Karim Benzema. En tout cas, on saura si l'annulation de l'enquête réclamée par les avocats de Karim Benzema. C'était l'avocat de Karim Benzema, Maître Cormier. Maintenant, j'attends la réponse de la chambre d'instruction et je ne pavoise pas devant vous aujourd'hui. Nous n'abandonnons pas non plus parce que pour Karim Benzema, c'est une question d'honneur. Karim Benzema est innocent dans cette affaire. Il n'a rien à se reprocher et nous n'avons pas baissé les bras non plus pour prouver factuellement son innocence. Karim Benzema a été profondément affecté par une campagne médiatique intense qui a été ignoble. Il a été traîné dans la boue pendant des mois. C'est un garçon qui est solide, mais qui attend de pouvoir montrer au grand jour son innocence dans cette affaire. Affaire à suivre, donc on va terminer ce 20h foot avec du foot féminin. Écoute, vous avez entendu Bruno Genesio, il a dit ça peut être une très très grosse différence en cas de victoire niçoise ce soir. Nice peut reléguer Lyon à 10 points en cas de victoire. Et allez-y. Non, mais ce serait pas si grave que ça. On est qu'à la 9e journée. Oui. Et on a vu Lyon revenir de bien plus loin la saison dernière. Donc, alors c'est sûr, c'est un match important, mais c'est pas non plus si un match qui va changer Nice, la face de la Ligue 1 ce soir. Voilà, ils peuvent être à 20h foot, nous sommes avec Naïm Nomiol pour la première fois. Naïm Moniol pour la première fois. Sport 365 qui vient nous voir avec François Pinel. Toujours là. Vous avez bien dit, bravo. Tidiane Vous avez Helmo l'habitude. du Point. Et notre camarade Pierre Maturana de SoFoot. Toulouse-Monaco, Toulouse a égalisé, c'est en ce moment. tout à fait un partout. Après l'ouverture du score de Germain, égalisation de Trero à la 65e minute pour les Toulousains. Un but partout, il reste... La saison elle est longue, mais après on sait que c'est une équipe de Lyon qui est costaud. Après nous aussi on a des armes, après ça va se passer sur le terrain. Hashtag 20h foot, vous pouvez donner votre avis comme le fait Taous Abdel qui dit vous avez oublié l'éminent Michael Landreau tout à l'heure dans votre quiz. Non, c'est Tidiane qui l'a dit. c'est Tidiane qui l'a dit à Taous Je crois que je lui ai Abdel. déjà répondu. Le nombre de joueurs au-dessus de 500 matchs, c'était le quiz de François. On enchaîne avec le classement justement puisque Nice n'a pas perdu un seul match de championnat et c'est la seule équipe. oui, on va voir d'ailleurs quelques images si vous voulez parce qu'elles sont toutes fraîches comme c'est sur Canal Plus Sport ce soir. Oui, tout à fait. Ça peut être 10, 7 ou 4, suivant le résultat. Donc c'est un match très très important pour nous. C'est pour ça que je pense que mon équipe sera prête et concentrée sur l'objectif de ce soir avant de penser au match de mardi. Ce match de soir ne sera pas une finalité parce qu'après tu sais bien que... Il a encore pas mal de temps à jouer quand même dans cette anti-Ligue partie. 1, Trero. Joueur Anti-Ligue 1. Moi j'adore Trero Pourquoi Il est petit, il est technique, et il est bon. il est pas très physiquement très étoffé, Ouais. mais c'est un bon petit Il joueur. n'y avait pas Wissam Ben Yedder dans le même style Comme Germain en face, Toulouse. par exemple, qui est petit. Comme Germain, c'est vrai. Ouais. Bon, on va s'intéresser beaucoup à Nice-Lyon Bien sûr. parce que Nice, c'est quand même la performance du début de saison. Nice à 20 points.